Un alignement macabre sur l'une des principales voies du Complexo da Penha, l'une des plus grandes favelas de Rio de Janeiro. Ses habitants disposent les corps sans vie de leurs voisins au lendemain de l'opération policière la plus sanglante de l'histoire de la ville contre un gang de narcotrafiquants. Le raid a mobilisé 2500 agents des forces de l'ordre, officiellement pour combattre l'expansion territoriale du Commando Rouge, la principale faction criminelle de Rio dans ces quartiers populaires densément peuplés. Si les descentes policières y sont fréquentes, malgré leur efficacité contestée, l'opération de mardi choque par son ampleur et sa violence. Certains habitants dénoncent des exécutions. Le gouvernement a financé ce massacre. Il doit donc en assumer les conséquences. Ont-ils introduit des sports, des études, quoi que ce soit pour améliorer la vie des jeunes? Ils n'ont rien changé. Le défenseur public de l'État de Rio recense désormais plus de 130 morts dont l'identité n'a pas été révélée, mis à part celle des 4 policiers tués. Le gouverneur, proche de l'ex-président d'extrême droite Jair Bolsonaro, a revendiqué un succès face à ce qu'il qualifie de narcoterrorisme. Nous avons porté un coup dur à la criminalité, démontrant ainsi que nous sommes capables de remporter des batailles, capables de jouer notre rôle, mais nous avons également l'humilité et la certitude nécessaires pour reconnaître que cette guerre ne peut être gagnée seule. Le gouverneur est convoqué la semaine prochaine devant la Cour suprême pour s'expliquer sur l'action de la police. Au sommet de l'État, le président Lula s'est dit sidéré face au bilan humain de l'opération. Son gouvernement affirme ne pas avoir été informé en amont de son organisation. Nous avons besoin d'un travail coordonné qui frappe au cœur du trafic sans mettre en danger les policiers, les enfants et les familles innocentes. En 2024, environ 700 personnes sont mortes lors d'interventions des forces de l'ordre à Rio.